On va commencer juste quand il y aura pas. Alors donc, le thème de ce soir, ça a été donc quel sens donner au deuil découlant de la destruction des deux temples de Jérusalem. C'était le projet de Rav Sadi de parler de ce sujet, donc on a formulé dans nos termes l'interrogation dans ces termes pour dire comment est-ce qu'il faut aujourd'hui vivre ce deuil qui a commencé donc depuis le jeûne du 17 Tammuz. À partir par exemple de ce lundi soir, on ne mangera plus de viande sauf Shabbat pendant une semaine, donc jusqu'à la fin de la période de Tisha B'Av, c'est-à-dire jusqu'au mardi soir d'après, selon certains, ou du moins jusqu'au mercredi d'après, jusqu'au lendemain de Tisha B'Av, à la fin de Chatzot, donc on pourra recommencer à consommer de la viande. Alors en vérité, il y a plusieurs choses, ça va aller en crescendo, et le deuil va venir de façon progressive. On commence donc à supprimer la consommation de la viande et du vin à partir donc de ce mardi. À partir donc de ce mardi, non, lundi, le Rosh Chodesh, on a encore le droit. Donc à partir de lundi soir, disons, on ne pourra plus manger de viande, par exemple. Et ensuite, ça va aller en venant avec la fameuse semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, qui est la plus stricte pour nous, puisqu'il y a pas mal de choses qui ne peuvent pas être faites pendant la semaine de Tisha B'Av. On ne peut pas laver le linge, on doit porter du linge qui a déjà été porté. Enfin, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs règles. Et donc maintenant, la question essentielle qu'on va avoir l'occasion de traiter maintenant, c'est de savoir pourquoi ce deuil et en quoi ce deuil donc est-il encore actuel, alors que le temple a été détruit donc en plus 70 de l'ère aujourd'hui du calendrier. En quoi est-ce que nous sommes tellement en mesure donc de célébrer ce deuil, de ressentir ce deuil? Voilà, c'est la question à laquelle on va avoir, j'espère, donc un éclairage nouveau que le Rav Sadi nous a apporté pour donc essayer de répondre encore une fois à cette question. En quoi ce deuil est-il actuel? Puisque justement nous venons de rentrer aujourd'hui dans le mois de juillet, et nous rentrés avec le mois d'août, donc nous sommes en plein milieu des vacances. Nous avons tous la tête déjà dans les vacances. La plupart d'entre nous, pour une partie, les plus purs, pensent aller à la montagne, les autres pensent encore à la mer, à la piscine, selon les cultures différentes. Ceux qui aiment le soleil donc aiment la mer, les autres, nous avons tous donc la tête dans les vacances, on ne pense absolument pas au temple. À la limite, ce deuil en plein milieu vient embêter la plupart des personnes. Ce deuil vient au mauvais moment, parce que tout le monde pense à la tête dans les vacances, au lieu d'avoir la tête donc au temple de Jérusalem qui ne nous manque malheureusement, selon les niveaux, qui ne nous manque pas suffisamment. Alors la vraie question est de savoir qu'est-ce qui nous manque, et pour le savoir, il faut réfléchir à se demander ce qu'était le temple. Donc ça va être ça la question qui se pose. Une fois qu'on saura ce qu'était le temple et ce que le temple apportait, on pourra également savoir ce qui nous manque. Mais si on ne connaît pas toutes ces valeurs, on ne pourra absolument pas savoir ce qui nous manque. C'est la même chose pour la prière. Je me souviens d'un enseignement du Rav Kook qui disait que lorsque l'on prie, eh bien on prie pour avoir l'intelligence, pour avoir la connaissance de la Torah. On prie pour pouvoir faire en sorte que le peuple juif soit délivré, pour que le peuple juif retourne sur sa terre, pour que la justice revienne, pour que les impies soient châtiés, pour que les justes soient récompensés, pour que le temple soit reconstruit, que le Messie arrive. Mais toutes ces choses-là, écrit le Rav Kook, si on n'en connaît pas l'importance, on ne peut absolument pas prier. C'est-à-dire que c'est comme faire un texte et vous demander d'aller en Bolivie, ou d'aller en Égypte, voir la place Tahrir. Mais la place Tahrir ne nous dit rien, par contre on n'aimerait surtout pas se retrouver dans cet endroit. Mais ça veut dire que, en tous les cas, ça veut dire l'idée est la suivante. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier pour quelque chose et dire des mots pour quelque chose dont on ne connaît pas la valeur, on ne ressent pas la valeur. Donc si on ne sait pas ce que représentait le temple, si on ne sait pas ce que représente la délivrance du peuple d'Israël, si on ne sait pas ce que représente la connaissance de la Torah, c'est difficile de demander à quelqu'un de prier pour ça. Maintenant, par contre, une fois qu'on a travaillé, qu'on a réfléchi, qu'on se dit qu'est-ce que c'est la connaissance de la Torah, quand on envoie des exemples, de vrais exemples, alors à ce moment-là, on peut se dire la connaissance de la Torah produit tel genre d'individu dont j'aimerais bien à mon petit niveau me rapprocher. Quand on va voir le kotel, par exemple, et on va sentir une énergie pendant la prière qui s'y déroule, alors là, on va avoir une certaine volonté de reproduire à un autre niveau ces expériences qui étaient donc quotidiennes à l'époque du temps. Conclusion, pour savoir ce qui nous manque, il faut savoir ce qu'on a perdu. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu, on peut pas, et qu'on n'en a pas la nostalgie, alors on ne peut pas prendre ce deuil. Donc pour que ce deuil ait tout son sens et qu'il ne se réduise pas qu'à des pratiques, de ne pas manger de viande, et puis ensuite de ne pas laver le linge, et ensuite de ne pas porter du linge propre, et de prendre la douche à l'eau froide ou à l'eau tiède, etc., etc. Alors tout ça, pour que tout cela, bien sûr, on doit le faire parce que c'est la halakha. La halakha doit nous aider à structurer notre tête, à nous faire penser à des choses. Si on accomplit la halakha, c'est déjà très important de l'accomplir, il vaut mieux l'accomplir que pas l'accomplir, c'est une première chose. Donc déjà, il faut le faire. Mais si on accomplit les choses sans y réfléchir, alors à ce moment, on aura loupé le but de toutes ces commémorations.
Voilà, donc j'espère que Rav Saidi, on le remercie d'être là et d'être venu, d'avoir fait un crochet par Monaco pour nous éclairer dans notre belle région où on pense beaucoup aux vacances, mais il va nous rappeler, lui qui vient de Jérusalem, il va nous rappeler un peu la Torah d'Eretz Israël qu'il ne faut pas oublier, la Torah des maîtres d'Eretz Israël qu'il fréquente quotidiennement. Donc ça va être l'occasion de nous replonger dans la dimension de la Torah, de la vraie Torah. Donc c'est important pour nous, nous avons besoin de ce bol d'air et donc on vous remercie de nous l'apporter. Je donne juste un mot à notre président pour dire un petit mot également. C'est très très bref. D'abord, Baruch Haba, merci beaucoup de nous honorer de votre présence et de nous permettre de nous ressourcer aux meilleures sources. Le thème de ce soir, qui est particulièrement intéressant pour nous, parce que notre souci permanent est en quoi ce que nous vivons, le judaïsme que nous vivons, nous parle. Et c'est vrai que lorsqu'on commente la paracha chaque semaine, première question que je me pose lorsque je lis le commentaire de quelqu'un, je me dis mais est-ce qu'il me parle aujourd'hui? Dire que m'apporte un commentaire d'il y a 1 an ou d'il y a 3 siècles aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui ça me parle, oui ou non? Et bien sûr dans la pratique quotidienne, et bon, bien sûr la question des jeunes, la question des fêtes, en quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement une commémoration, une sorte de litanie qu'on répète chaque année dans le cadre de tradition, parce qu'il faut préserver un? Ou est-ce qu'il faut qu'on renouvelle le sens de ce qu'on fait Et dans ce cadre-là, des questions qui se posent, c'est on fait des jeûnes ont été décrétés il y a maintenant plusieurs siècles. Or, des événements beaucoup plus lourds, comme par exemple la Shoah, il n'y a pas de jeûne. De même, on commémore la sortie d'Égypte, la première sortie d'un grand exil, le premier grand exil. On ne commémore pas encore Pessah pour la fin du dernier exil que nous vivons avec la création de l'État d'Israël et l'entrée de plus de Juifs en proportion en Israël que n'en sont sortis d'Égypte. Bref, le leitmotiv, c'est est-ce que dans le discours que vous nous tenez, que les religieux, ceux qui ont le savoir, tiennent, est-ce que oui ou non, ils répondent à la question est-ce que ce qu'on dit, ce qu'on fait nous parle? La difficulté, c'est la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas du tout la jeunesse d'hier. Il n'y a plus de ghetto, on ne vit plus en groupe, etc. Les jeunes sont ouverts sur le monde et donc soumis à différentes influences. On ne doit pas partir du principe que la foi est quelque chose d'acquis. D'accord? Donc il faut, par la connaissance, par la capacité à produire un judaïsme clair, donner envie à ces jeunes de s'identifier à leur situation de juifs, de comprendre pourquoi ils doivent le rester et donc préserver notre avenir. Parce que notre avenir n'a peut-être jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui, en tous les cas en galoute, parce que les possibilités de s'éloigner du judaïsme sont très nombreuses. Je veux pour exemple ce soir, nous sommes une communauté on pourrait être ce soir 150. On a la chance de vous recevoir. Je ne vous le dis pas parce que vous êtes là, je pense vraiment que nous avons une chance de vous recevoir. Et, bon, bien sûr, des gens sont en vacances, des gens sont à l'étranger, etc. Mais on aurait pu être plus nombreux. Peut-être parce que les gens savent qu'ils vont vous voir à la télévision et donc ils ont besoin de venir. Mais, or si vous voulez, il y a peut-être plus que ça. Il y a le risque de dire, finalement, je ne vais pas forcément apprendre grand-chose. Ces religieux, ils vont continuer à me dire il faut faire ça, etc., sans que ça porte à l'intérieur des personnes. Et donc, c'est que cet après-midi, j'ai écouté un commentaire sur le jubilé et sur l'extinction des dettes. Et donc, le principe qu'au bout de 50 ans, les dettes étaient éteintes. Et que donc... tous les 7 ans. Tous les 7 ans, et avec pour la terre. T'es revenu au bout de 50 ans, et on revient originel. Voilà, originel du temps de Josué. Et compte tenu des problèmes économiques que ça posait, c'est-à-dire extinction des dettes tous les 7 ans, qui peut être poussé à prêter dans ces conditions-là? Et il y avait eu donc une astuce de Hillel
qui consistait à dire je fais porter ma dette par le tribunal, donc moi je ne suis pas en première ligne et c'est le tribunal qui fera exécuter. Et alors cette astuce contestée par certains, un peu pharisienne pour reprendre l'expression laïque, bref, un certain nombre de choses qui font que au jour d'aujourd'hui, avec le raisonnement qu'ont les gens, avec les connaissances qu'ont les gens, avec les ouvertures qu'ont les gens, avec le cartésianisme qui occupe l'esprit des enfants, des étudiants, comment arriver à leur tenir un discours qui leur donne envie d'approfondir. Donc, merci d'avance pour ce que vous nous apprendrez. Très bien, écoutez, j'avais pas prêt. Je crois qu'on va faire une autre conférence, parce que je vois que la question était très riche, de Rav Torjman et de M. Amsalem. Tout d'abord, je voudrais reprendre ce qu'a dit Rav Torjman. Un certain Rav, un très grand Rav, le Rafat Sraïm, disait qu'aujourd'hui le grand drame, c'est plus tellement pour nous la destruction du temple, c'est le fait que nous ne ressentions rien de cette destruction. C'est que nous sommes insensibles au fait même du malheur qui nous touche. Vous savez que dans les parachutes, il y a des parachutes qui sont fermés dans le Vayechi, qui est la dernière paracha du Sefer Genèse de Bereshit. C'est une paracha Stouma. Stouma, ça veut dire qu'on ne voit pas la différence entre la fin de la paracha d'avant et le début de la continuation de la paracha. Pour te dire que non seulement c'est fermé, on ne voit même plus de rupture, on ne voit même plus de problème, on ne voit pas qu'il s'est passé quelque chose. Et cet aveuglement, cet oubli, comme l'a très bien précisé Rav Torjman, cet oubli des enjeux cardinaux du judaïsme sont peut-être aujourd'hui le drame le plus fort, le plus important, et c'est peut-être sur ça qu'il faut s'interroger. Je rebondis sur ce que vous dites, et avant de commencer à proprement dit la conférence sur le temple, la destruction du temple et cette période, parce que vous avez dit plusieurs choses, et c'est bien, c'est quand on est juif, on n'est jamais d'accord, c'est bien. Je dirais que je ne suis pas du tout fondamentalement d'accord avec vous, en toute amitié. Parce que je crois que tout discours judaïque qui a pour but justement de répondre et de s'adapter à une conscience contemporaine est voué à sa perte. Alors je m'explique. On est effectivement actuellement, comme vous l'avez fort bien dit, dans un grand problème. C'est que le judaïsme a toujours été initiatique. Toujours, traditionnellement. C'est-à-dire que le judaïsme était une pensée divine, se considère en tous les cas comme une pensée divine, scintillante de l'intérieur, très très forte, qui portait des secrets très très hauts, et qui demandait, vous savez que pour arriver à comprendre quelque chose du judaïsme, ça prend 10 ans, 20 ans dans le genre d'Yeshiva, et après la Kabbalah, c'est encore plus haut, et ça demande une initiation. Initiation, ça veut dire avoir la conscience première que nous sommes au niveau de la culture, au niveau de la terre, au niveau du monde, qu'il y a une échelle de Jacob qui est censée nous amener dans un lieu de l'éternité, dans un lieu de la vérité, dans un lieu de la divinité, qui est au-delà de toute contingence contemporaine. Et le judaïsme a toujours marché comme ça. Depuis quelques années, effectivement, depuis la Haskalah, depuis l'assimilation, on arrive à un problème terrible pour le judaïsme. Parce que le judaïsme n'a pas vocation d'être prosélyte. Le judaïsme n'a pas de vocation non plus d'être pédagogique au sens d'essayer d'adapter le discours thoraïque à la modernité pour que ça soit audible aux jeunes, etc., etc. Si cette voie-là a été tentée, c'est une impasse. C'est une impasse. Parce que la vérité est vérité parce qu'elle se tient à la hauteur de la vérité. Et donc, le grand enjeu, c'est d'être capable, non pas de créer un discours, de créer, comme un peu l'a fait Lévinas, par exemple, Emmanuel Lévinas a créé, alors il faut savoir qu'Emmanuel Lévinas, il y a 50 ans, 30-40 ans, est arrivé dans un désert spirituel et intellectuel juif. Il a écrit des livres de très haute hauteur intellectuelle qui ont ranimé l'intérêt pour le judaïsme. Des gens ont dit, tiens, ça c'est super. Mais il n'a pas du tout fait un ordre pédagogique au sens d'une réduction, d'une banalisation, d'une vulgarisation du judaïsme pour que ça soit audible au niveau de l'inculture qui prévalait à l'époque. Il a créé un discours de feu, un discours de vérité, un discours qui a donné envie à certaines personnes de s'intéresser au judaïsme. Et je pense que c'est la voie qu'on doit suivre. Elle est plus risquée, je suis d'accord avec vous, elle est plus raide, mais d'après moi c'est la seule qui a une chance de réussir par rapport à la jeunesse, c'est-à-dire de créer des poches de pensée, créer des émanations des discours, publier des revues, publier des articles, publier des livres,
qui garde l'exigence ancestrale du judaïsme, c'est-à-dire qui par définition ne peut pas être communiqué, ne peut pas se partager comme ça en 2 secondes. Il faut que la personne qui reçoit ce message fasse un effort d'élévation intellectuelle et spirituelle. Mais là, ce que nous on doit faire, parce que les personnes en tout cas qui s'occupent d'enseigner le judaïsme, de dire les choses de nos maîtres, de nos ancêtres, c'est que cette parole soit effectivement d'une hauteur qui puisse susciter l'intérêt. Ça, c'est la chose qu'on peut exiger des intervenants dans le judaïsme. Mais par contre, quand on parle de la... Vous savez, on a tendance aujourd'hui on est dans une époque très difficile par rapport à ça, parce qu'il y a des mouvements qui se prétendent des mouvements judaïques, comme les mouvements libéraux, les mouvements conservatifs, qui essaient d'adapter le judaïsme à la modernité, et on sait que c'est l'envers même du judaïsme, parce que le judaïsme a toujours été anachronique. C'est pour ça qu'il est toujours là. C'est ça le grand paradoxe. C'est que toute personne qui a voulu suivre la mode culturelle, la mode idéologique des siècles passés ont été engloutis par l'islam, ne sont pas restés. Si les Juifs sont restés, c'est parce qu'ils ont eu tout le temps cette fidélité à la parole de feu sinaïque, qui est ahistorique, qui est transhistorique, qui est plus forte que l'histoire et les modes. Et donc, cette fidélité à la vérité halachique, à la vérité des idées que la Torah a données aux hommes et au peuple juif au mont Sinaï, cette fidélité-là, elle est indispensable, elle est la pierre angulaire, et elle est la garantie de la pérennité du peuple juif. Et paradoxalement, il y a eu énormément de mouvements dans l'histoire du peuple juif. Si vous connaissez l'histoire du peuple juif, il y a eu les Sadducéens, il y a eu énormément, de mouvements à l'époque, dans l'Antiquité, avant même, et qui ont tous échoué parce que, à un moment donné, ils essayaient de greffer le judaïsme à l'idéologie dominante, à la pensée dominante du moment, et cette façon de faire, elle est forcément vouée à sa perte à moyen terme. Et donc, l'interrogation par contre que vous posez est fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour... on est dans une civilisation du divertissement tellement fort. Moi, j'ai entendu quelqu'un hier qui a rencontré un ami de New York qui a dit à un rave, il a dit au rave, je sais que la Torah c'est la vérité, je sais que je suis intelligent, je sais que je pourrais étudier énormément. Frappe-moi. Vous savez, il fait du business, il dit, je passe ma vie devant Internet, je passe ma vie dans des studios, dans des rendez-vous qui n'ont aucun intérêt. Je gâche ma vie. Et je sais qu'à c'est vrai, mais je ne peux pas m'en sortir. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Il dit, mais... Il lui a répondu, il y a un texte dans la Torah, im lo ani mili. Si moi, je ne me prends pas en charge, personne ne peut t'aider. Il faut que tu te prennes toi en charge. Mais c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a un très grand Rav Shapira en Israël, qui a dit que la tentation aujourd'hui, médiatique avec Internet, le divertissement médiatique est tellement puissant que lui ne savait, lui-même, qui est un très grand Rav, s'il avait grandi dans ce milieu-là, il ne sait pas s'il aurait pu tenir le coup. On est confronté effectivement à un très gros problème, très très gros problème. On est une civilisation, on est arrivé maintenant dans le néant culturel. Vous savez qu'à 30-40 ans, les gens croyaient en quelque chose. Ils étaient communistes, ils étaient anarchistes, ils étaient ce que vous voulez, gaullistes. Mais ils étaient quelque chose. Et nous, on arrivait avec la Torah, on dirait gaulliste, c'est pas terrible, anarchiste, c'est pas terrible. Torah, alors il y avait des débats. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, vous dites aux jeunes, vous leur dites la Torah, c'est bien, ils vous écoutent, ils disent c'est super, t'as raison, ils ne changent pas. Ils vont le soir même en boîte de nuit, ils ne changent pas. Parce que l'idée, et c'est le grand malheur. Une fois, j'ai rencontré un grand rave, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, comment se fait-il qu'il y a des gens qui toute la journée parlent de Torah, j'en connais, toute la journée ils parlent de Torah. Des intellectuels. Ils parlent de judaïsme toute la journée. Mais ils sont très légers au niveau de la pratique. Ils mangent des cacheroutes, on ne sait pas quoi, ils sortent un peu, ils regardent où il ne faut pas regarder, ils ne sont pas terribles. Et on voit l'autre, le pauvre frère, ou le pauvre gars qui ne comprend rien, qui n'a jamais ouvert un livre de philosophie, qui n'a pas la pensée intellectuelle du tout, qui est un peu simplé presque. Et on le voit avec le chapeau, les tzitzit, quand il prie, c'est du feu. Je dis, comment c'est possible? Comment c'est possible? Celui-là, il tient toute la journée, il parle de toute la journée. Tu vois, c'est un léger. L'autre, il est un peu idiot, il faut dire des choses comme ça.
Mais tu vois comment il mange la cacheroute que les méadrines glattent et tout ça. Comment c'est possible? Il m'a dit une réponse extraordinaire que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, parce que c'est deux rapports à la vérité. Le premier voit la vérité comme une possibilité. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc c'est une possibilité, très bien. Il y a 1000 possibilités dans la vie. Le deuxième comprend que la vérité m'oblige. Mais pour la Torah, ce qui différencie un grand homme et un petit homme, c'est que quand je suis confronté à la vérité, ça m'oblige, ça me modifie, ça me bouleverse. C'est pas simplement une possibilité. Si c'est vrai, je dois changer ma vie. Il y a 30-40 ans, les anarchistes, les communistes, les maoïstes, quand ils voyaient la vérité de la Torah, ils faisaient tchouva, ils se posaient des papillotes plus rapidement que les Hasidim. L'exemple parfait, ça, c'était mon ami Alain Shalom Benny Lévy. Benny Lévy est un philosophe, le secrétaire de Jean-Paul Sartre, un maoïste, il était le chef de la gauche prolétarienne. Et quand il a vu, il a compris que la vérité, il a tout changé, il a métamorphosé son existence, lui, sa femme, ses enfants, tout. Parce que la grandeur d'un homme, c'est de plier son existence à une idée. Si mon existence, elle suit le cours biologique, je mange, je travaille, je suis un animal social, il y a la logique du monde qui l'emporte. Il faut bien manger, il faut bien travailler, il faut bien bloublou. C'est-à-dire que la vie, elle suit son cours. Et pourquoi pas, on va se faire une petite cocktail d'idées. Alors on lit un livre, pourquoi pas? C'est pas le vrai rapport judaïque à la vérité du tout, ça change rien. Le rapport à la vérité, il est central, il est éternel. Il fait que, et la grandeur d'un homme, c'est que quand il comprend quelque chose est vrai, il modifie sa vie par rapport à cette compréhension. Et quelqu'un qui est petit, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout être bouleversé, perturbé par les choses qu'il comprend. Il continue le cours, il est complètement instrumentalisé par le cours matériel de l'existence. Mais c'est un homme qui a un cerveau, donc il peut aussi penser. Vous comprenez le problème? Et donc tout notre problème aujourd'hui avec la jeunesse, c'est celui-là. C'est qu'on a inscrit dans la conscience des jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, dans la conscience contemporaine, que les idées à côté, le business à gauche. C'est-à-dire qu'on vit, ce qui est sérieux, c'est le travail, le business, la santé, la famille, la vérité, la Torah, les mondes des idées, c'est bien, mais c'est superlatif, c'est en plus, c'est un extra. Et ce qu'il faut donc enseigner de nouveau, ce qu'il faut réveiller les consciences, c'est de montrer comment le point cardinal de l'existence, c'est son rapport aux idées, le rapport à la vérité, comment plier son existence à une idée. Et donc, les questions qu'on doit se poser, et surtout, quand on dit qu'est-ce que c'est ce décret, vous savez que la Torah, c'est jamais les anciens combattants. Je finirai juste avec ça pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Amsalem. La Torah, c'est jamais des commémorations ni des décrets. Il y avait un grand rave qui disait la Torah n'est pas dépassée puisqu'elle n'a pas été encore atteinte. La modernité de la Torah, au sens de l'actualité cuisante, l'essentialité pour chacun d'entre nous, n'est même pas encore été atteinte. La modernité au sens de l'événement spirituel qui est mounach, qui est latent dans la Torah, n'a même pas été atteint. Donc, c'est pas que ça a été dépassé. En d'autres termes, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, la Torah n'est pas le produit de l'histoire. Si on croit qu'effectivement, on nous jeûnons, ou nous faisons Pessah, parce qu'on est sorti d'Égypte, alors on peut poser le genre de questions que vous avez posées, qui sont tout à fait légitimes. Pourquoi ne donne-t-on pas un caractère religieux à la fin du exil qu'on est en train de vivre actuellement? Pourquoi ne donne-t-on pas un caractère religieux, une célébration religieuse à la Shoah, etc., etc. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est le contraire qui est vrai. La notion de Pessah, les mitzvot que nous connaissions, Pessah, Kippour, Shana, ont été créés d'après la tradition juive, avant même la création du monde. Puisqu'on dit Istakla Boraïta, Vebraïta Alma. Et l'histoire n'a été là que pour donner chair à cette dimension spirituelle. En d'autres termes, encore une fois, vous comprenez où ça va? Si la Torah est considérée comme le produit de l'histoire, c'est-à-dire le produit d'une histoire, on est dans un rapport culturel à la Torah. C'est la culture. Il y a aussi des Grecs qui ont eu leur histoire et qui ont créé aussi des choses très belles. Si l'histoire produit le sens, alors effectivement, pourquoi est-ce donc la Torah serait évolutive et donc on pourrait tout à fait rentrer dans un schéma libéral où la Torah doit évoluer. Mais c'est pas du tout comme ça chez nous. C'est pas du tout comme ça chez nous. La Torah n'est pas produite par l'histoire. C'est que
Avant que Dieu crée le monde, il a déjà créé les structures éternelles qui sont les mitzvot. Pessah, par exemple. Au point où on dit que Avraham Avinu faisait Pessah. Et c'était 500 ans à la sortie d'Égypte. Et Dieu a simplement dit, comme je ne veux pas avoir un peuple de prêtres, un peuple trop intellectuel, trop spirituel, trop dans les nuages, je veux donner une réalité à ces mitzvot, il a ordonné une histoire qui fait écho aux mitzvot. Donc on n'est pas sorti d'Égypte. On ne fait pas Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Il y a eu la sortie d'Égypte historique pour donner un corps historique à Pessah. Vous comprenez le problème? Jusqu'au point où on dit, le Beth Alevi, il dit que c'est ça la discussion qu'il y a, vous savez, dans la Gada. Quelqu'un se souvient ce qu'on dit dans la Gada? Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Quelqu'un se souvient ce qu'on dit quand on dit la Gada? Le rachat, c'est quoi qu'il dit? Oh! Ma avoda zot lachem. Qu'est-ce qu'on lui répond? Hein? Be'avour ze. Il dit comme ça. Et le rachat, il dit, qu'est-ce que c'est que ce travail qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Et on lui répond, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Bizarre, ça dans un dialogue de sourds. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Le Beth Alevi, il dit, le rachat, il dit, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait 3000 ans qu'on est sortis d'Égypte. On célèbre cette sortie depuis 3000 ans, on pourrait passer à autre chose. Depuis, il y a eu la Révolution française. On pourrait faire un Pessah pour la Révolution française, non? Il y a eu d'autres choses depuis. Pourquoi est-ce que voulez-vous qu'on commémore éternellement un événement qui s'est passé il y a 3000 ans? Et on lui répond, t'as rien compris. Toi, tu crois qu'on fait les Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Behavurze, littéralement en hébreu, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte, pour qu'on puisse faire Pessah. En d'autres termes, Pessah était une échelle de lumière. La notion de liberté, elle est ancestrale, elle est éternelle, elle existe en soi. Pessah est une idée, un homme doit être libre pour être homme, et ça existe de tout temps. Et parce que cette idée, et manger des matzot, et dire la parole de Pessah qui est libérateur, c'est quelque chose d'ontologique qui est là depuis la création du monde. Et c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. La sortie de l'événement historique de la sortie d'Égypte n'est qu'un découlement, n'est qu'une conséquence de la mitzvah. Alors vous comprenez que dans ces courants, on ne peut pas inventer des mitzvot. On ne va pas inventer, on a appelé ça par rapport à la Shoah ou à... Mais non, donc, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est relier les événements historiques. On sait qu'il y a des catégories. Quand il y a un moment libérateur, on le lie à Pessah. Quand il y a un moment de tristesse à la Shoah, on le lie à Tisha B'Av, etc., etc. Parce que tout est lié. Tisha B'Av, ça a été porté déjà en germe la Shoah. Et Pessah portait en germe le retour en Israël, etc., etc. Bon. Il n'y aurait pas eu Meraglim, il y aurait eu quand même Tisha B'Av. Il n'y aurait pas eu Meraglim, il y aurait eu... Alors ça, c'est une question qui est posée. Ça, c'est une question qui est posée. Si la Torah est immuable, qui a été créée avant le monde, comment se fait-il alors que des gens ont fait des péchés et que le péché est inscrit dans la Torah? Parce qu'on dit bien que s'il n'y avait pas le Meraglim, moi je serais rentré, il y aurait un décalage définitif. Tout à fait. Alors cette question-là... En quoi ce serait incarné Tisha B'Av? Très bien, bravo. Très grande question. Quelle est la réponse? C'est la réponse. C'est la réponse. Mais la réponse très compliquée, mais vraie. Quand Moïse, quand Dieu a reçu, il a donné la Torah à Moïse, les anges sont venus voir Dieu. Il a dit, qu'est-ce que tu donnes la Torah au fils de la femme? Déjà, ils étaient misogynes, les anges. Au fils de la femme. Il n'a pas dit au fils de l'homme. Qu'est-ce que tu donnes à Yuladisha, à la fille, au fils, à celui qui est engendré par une femme, tu lui donnes la Torah? Et Dieu dit à Moïse, réponds-leur. Réponds aux anges. Moïse dit, non, je ne veux pas leur répondre, ils vont me brûler avec leur haleine. Ils vont me brûler avec leur haleine. Parce que les anges ne supportent pas les hommes. Parce que comme les hommes, ils peuvent mentir, même s'ils ne mentent pas, même si Moïse n'a jamais menti. Mais comme ils peuvent mentir, déjà, il les brûle. Et Moïse, il savait ça. Il dit, même s'il ne lui avait jamais menti. Mais un ange, il te voit, toi, que tu as la possibilité de ne pas dire la vérité, ça leur en fout. Il veut te manger. Dieu lui a dit, t'en fais pas, tiens mon trône de la gloire, tiens le pied du trône de la gloire, qui c'est Akavod, et réponds-leur. Et il leur répond, il leur dit, il y a écrit le tirtzach, tu ne tueras pas. Il y a écrit le tigdaf, tu ne voleras pas. Il y a écrit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Et il a dit, vous avez, vous, des femmes, les anges? Non. Vous vous entretuez entre vous? Non. Vous avez des biens pour qu'on ne vous vole pas, donc la Torah c'est pour nous. Ils ont dit, Barkalalik, bravo, allez-y, je connais. C'est un midrash incompréhensible. C'est un midrash incompréhensible.
Parce que si c'est comme ça, alors qu'est-ce que les anges y voulaient? Ils s'en foutent. Ils ne savaient pas, les anges, qui avaient écrit dans la Torah. Ils ne savaient pas. Alors la direction, elle est comme ça. C'est qu'en vérité, ils savaient très bien. Et le troll de la gloire, c'est que celui qui peut apporter de la gloire à Dieu, c'est celui qui peut ne pas faire la Torah qu'il a fait. Chaque fois que vous avez envie de faire une navera, vous avez envie de faire une bêtise, et vous ne la faites pas, vous amenez de la gloire à Dieu. Parce que vous êtes libre. Et vous utilisez votre liberté pour obéir à Dieu. Ça, c'est magnifique. Un ange, il est programmé pour faire le bien, donc il n'a aucun mérite. Il y a pas de... Ça, c'est pour ça que la Torah doit être donnée aux hommes. Mais les anges, ils disent bien sûr que ce niveau le plus bas, c'est aux hommes. Et il n'y a aucun intérêt, ce niveau-là. C'est le niveau le plus bas. Ne vole pas, ne tue pas, c'est des bêtises. Mais nous, on fait des tsirouféotiotes. On lit la Torah d'une façon... L'agencement des lettres. Les anges lisent une Torah, aucun rapport avec la nôtre. Ils disent la même Torah. Mais il faut un agencement, une sorte de jonglerie avec les lettres qui donne un autre texte métaphysique complètement différent, ce que font appeler les Koubal. Il y a 960 niveaux dans la Torah. Les kabbalistes qui sont capables de faire des miracles, tellement qu'ils sont hauts, ils sont au 4e niveau, pour vous faire comprendre l'infini de la Torah. 960 niveaux dans la Torah. Les kabbalistes arrivent au 4e niveau. Donc les anges, ils disent, mais ton niveau, là, c'est de la rigolade. C'est comme si tu utilisais, je sais pas moi... une œuvre de Rembrandt pour t'essuyer les pieds. On n'utilise pas une œuvre de Rembrandt pour t'essuyer les pieds, ça sert à rien. Votre niveau de lecture à toi est tellement bas que c'est pas pour vous, c'est pas pour les hommes. Et Moïse, je leur dis, vous avez raison, vous arrivez à des niveaux de 960, très haut. Mais vous ne pourrez jamais arriver au premier niveau le plus bas, ça ne vous concerne pas. Alors que nous, en potentiel, on peut. Ah, vous allez me dire, c'est peut-être jamais arrivé, mais ça peut arriver. Demain, un très grand hacham qui va jeûner tous les jours, qui va étudier, qui va devenir un tzaddik gamour, qui va monter 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, peut-être qu'il va arriver au 960e niveau. Peut-être. Donc nous, la Torah, on peut la conquérir du plus bas jusqu'au plus haut. Vous, à un moment donné, ça ne descend plus. Donc c'est pas pour vous. Il a gagné. Pour répondre à votre question, il y a une autre lecture de la Torah. Où il y a un niveau de Torah où il n'y a pas eu les miraglim. La Torah a l'infinité des possibilités intérieures. Mais il y aurait eu Tisha B'Av. Il y aurait Tisha B'Av complètement différemment. Une autre incarnation. Complètement différemment. Par exemple, Rosh Hashanah aurait pu être une fête si on avait tombé encore plus bas. Ou on aurait jeûné. Parce qu'on est jugé sur là. On est jugé. On est jugé, c'est entre la vie et la mort. On devrait jeûner. Mais comme on était assez haut, on n'est pas tombé si bas que ça, Dieu dit au contraire, ça va être un jour où je vous juge, vous avez tellement confiance en moi, vous êtes tellement proche de moi, mangez, faites la fête, buvez du vin. Mais on aurait pu avoir un autre niveau. Les amis disent bien que Rosh Hashanah, ça aurait pu être cette année, quand on a reçu des Yourot. Donc c'est d'accord. Tout à fait. À ce moment-là, ça c'est le temps relatif à nous. Mais la Torah elle-même, elle est éternelle. Après, nous, comment on se situe par rapport à ça? Ça changerait par rapport à la Torah. Bien, je voudrais commencer. Est-ce que vous êtes satisfait plus ou moins de cette approche ou vous voulez vous avez des questions avant de commencer? Il est déjà 9h20, on va commencer peut-être plus rapidement que prévu la conférence réelle. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à cette introduction? Moi, je voudrais poser la question. Après vous avoir entendu dans cette dernière passage, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut chercher. Dans la tradition, nous relate que selon le roi Salomon, comme s'il avait un puits de plus en plus profond, et de ce plus il s'approfondissait, l'eau sortait. Donc il ne faut pas négliger du tout ces tout à l'heure vous avez parlé du rachat. J'ai dit à quoi sert tout ça? Et bien ils ont répondu un peu sévèrement. Fais-lui grincer les dents. Oui. Bon, écoutez, on va continuer. Alors, vous savez que cette période dans laquelle on rentre maintenant, d'après le Harizal, c'est une des périodes les plus importantes de l'année. Les gens ne savent pas ça. C'est une période où on peut s'approcher de Dieu peut-être plus que pendant Rosh Hashanah et Kippour. Alors, comme a dit Rav Torchman, c'est vrai que c'est Dieu parce qu'il est à Monaco, il fait beau la plage et tout. Bon, mais vous avez encore plus de mérite. Encore plus de mérite. Si à Monaco vous arrivez à faire ce travail, alors bravo. Mais en tous les cas, c'est une période essentielle. Essentielle. Et vous savez que le temps, dans la Torah, le temps judaïque, il faudrait l'illustrer comme un cône. Il y a l'éternel retour. Chaque année revient Rosh Hashanah, chaque année revient Kippour, chaque année revient tout le temps. Les mêmes fêtes reviennent, les mêmes moments, les mêmes rendez-vous avec Dieu reviennent. Simplement, c'est pas, on ne revient pas au même endroit, on vient au même endroit en avançant.
Donc c'est une sorte de cône, c'est un rond qui avance comme ça. Jusqu'à que le Mashiach il arrive. Création, au début, toute l'histoire, jusqu'à qu'on arrive au Mashiach, au point final. Et ça, un cône qui avance comme ça. Et donc chaque époque est le reflet d'une vérité de la Torah. Et chaque époque a une arme qui est demandée, qu'un juif doit utiliser pour s'approcher de Dieu. Par exemple, à Pessah, il faut s'approcher de Dieu en mangeant la matzah. À Shofar, à Rosh Hashanah, en sonnant du Shofar, etc., etc. À Sukkot, avec la Soukha et avec le Lulav. Si je vous demandais, cette période-là, c'est quoi l'arme? Qu'est-ce qu'il nous est demandé? Pendant cette période, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lié à ce qu'on a dit. Eh bien, disent les textes, Tammuz, le mois dans lequel on est maintenant, Tammuz, bientôt Av, dans l'Antiquité, c'était une idole, très grande idole. Il y avait un prophète qui s'appelait Tammuz, qui était contre Abraham Avinu, qui lui demandait aux gens de pleurer. De pleurer. C'était une idolâtrie qui passait par les larmes. Par les larmes. Et la tradition a repris cela en disant que tout le travail qu'on doit faire pendant cette période, c'est le travail sur l'émotion, sur l'émotivité, sur les larmes. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on travaille sur les larmes? Pourquoi faut-il pleurer? Alors disent les textes la chose suivante. Ils disent qu'une des grandes, et ça rejoint complètement vos questions, ce dont on a parlé déjà, une des tikkun primordiales, la réparation essentielle qu'on doit faire à cette époque, c'est de réorienter sur quoi je pleure. En d'autres termes, si quelqu'un pleure à une frustration, du ressentiment, qu'il n'a pas assez d'argent, qu'il n'a pas assez de reconnaissance sociale, qu'il n'a pas assez je ne sais pas quoi, et qui pleure sur ça, qu'il n'a pas trouvé la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, ou des bêtises, des choses, des ressentiments, des frustrations qui font que je pleure. Pleurer, ça ne veut pas dire forcément les larmes, c'est où je suis. Le travail de cette période-là jusqu'à Tcha B'Av, c'est de dire abandonner ces pleurs inutiles et réapprendre à pleurer sur le manque à être spirituel. C'est réapprendre à pleurer, réapprendre à orienter son affectivité vers l'essentiel. C'est le premier tikkun, le premier travail qu'on doit faire. Réapprendre à avoir de la peine pour des choses plus essentielles. Et on va voir, vous savez que cette période-là est une période extraordinaire. Combien de jours y a-t-il entre Yud Zayin Tammuz et Tcha B'Av? Il y a 22 jours. Ces 22 jours, ça ne vous dit pas quelque chose? 22 lettres de l'alphabet. Par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. Nous montrons en cela que la destruction du temple, c'était avant tout une distraction du sens, de l'idée, de la hauteur de pensée judaïque. C'est ça qui a été détruit fondamentalement. Au point où quand Titus s'est vanté en disant « J'ai détruit le temple de Jérusalem, j'ai mis le feu au temple de Jérusalem », une voix est sortie du ciel et dit « T'as rien fait du tout. T'as moulu de l'eau, ou de la farine déjà moulue. » C'est le peuple juif qui a détruit spirituellement le temple avant de détruire la bâtisse. Les pierres, le bois et tout n'ont été qu'une conséquence de la destruction du peuple juif. T'as rien fait. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Quel est le problème? Et là, on va découvrir un secret extraordinaire. Vous savez que si vous prenez, on va lire le soir de Tcha B'Av, certains le lisent le lendemain matin, je ne sais pas ce que vous faites ici, on va lire Echa, les lamentations. Si vous ouvrez, rentrez chez vous ce soir, ou peut-être ici il y a, vous avez ici un Tanakh, vous avez le Echa, que quand on ouvre ce livre de Echa, il y a un phénomène tout à fait curieux. Vous allez voir. D'abord, il y a combien de chapitres dans Echa? Quelqu'un sait? 5. Comme les 5 livres de la Torah. 5 livres de la Torah, 5 chapitres. Très bien. Il y a combien de versets dans chaque chapitre? Ah, vous avez trouvé, parce qu'on vient de dire, combien de versets dans chaque chapitre? 22. 22 versets comme les 22 lettres de l'alphabet. Plus que ça. Dans le 5e, c'est Méboulbal, justement. Dans le 5e, vous avez raison, c'est Méboulbal. Et plus que ça, dans chaque chapitre, on a une structure du chapitre où c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet. Ça va d'après l'alphabet. Encore une fois, l'alphabet. 22 lettres, 22 jours, comme les 22 lettres de l'alphabet.
5 chapitres, comme les 5 livres de la Torah, merci beaucoup. 5 chapitres, et après on a, vous voyez, à chaque chapitre, le premier chapitre, Echa Aleph, après Abet, d'accord, Bebedinot, après Gimel, Galta, après Dalet, tous c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à ta 22 versets dans chaque chapitre. Dernier chapitre, comme vous l'avez dit, c'est Meboulbal. Tout est mélangé, il n'y a plus. Pourquoi? Pour montrer que c'est la destruction du sens. Deuxième, troisième, quatrième chapitre. Quelque chose de tout à fait étonnant. On a aussi les lettres de l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin jusqu'à Tav. Simplement, au milieu, il y a un inversement. Au milieu, il y a un inversement. Au lieu d'avoir, normalement, le Ain est avant le P, là, c'est le P qui est avant le Ain. Vous pouvez regarder, le premier chapitre, il n'y a pas ça, c'est parfait. Deuxième, troisième, quatrième chapitre, le Ain, le P est avant le Ain. Or, le P a pour valeur numérique 80, et le Ain a pour valeur numérique 70. Donc, le Ain doit être avant le P. Bon, vous regarderez, après vous regardez ici, c'est rigolo à voir. Alors, dans 2, 3, 4. Dans 1, c'est complètement dans l'ordre. Dans 5, c'est complètement Meboulbal. Dans 2, 3, 4, c'est complètement dans l'ordre, sauf pour l'inversement du P avant le Ain. Vous allez me dire, et alors? Et alors, pourquoi? La Gemara nous dit quelque chose, elle nous dit que toute la raison pour laquelle le peuple juif a fauté, c'est parce qu'il a donné le P avant le Ain. P en hébreu, ça veut dire quoi? La bouche. Ain, ça veut dire quoi? Les yeux. Regardez comme la précision extraordinaire du texte. La Gemara, elle nous dit toute la raison pour laquelle les Meraglim, quand ils sont entrés les Meraglim qui sont passés à Tisha B'Av, on verra qu'il y a 5 choses. Toute la raison pour laquelle ils ont fauté, c'est parce qu'ils ont parlé avant de voir. Et la Gemara va en disant que la racine de tous les péchés, c'est de parler avant de voir. Moi j'aurais dit, ça va pas. J'aurais dit, la racine de tous les péchés, c'est, je sais pas, la convoitise, le désir, je sais pas, la jalousie. Est-ce que quelqu'un aurait pensé de dire, voilà, Dieu vous demande, monsieur, allez-y, dites-moi d'après vous quelle est la racine de tous les péchés? Je vous garantis que personne ici n'aurait dit ça. Ça, il faut une révélation. On aurait dit, je sais pas, la colère, la méchanceté, l'avarice, mais pas de dire que la racine de tous les péchés, c'est que la bouche de parler avant de voir. Alors pourquoi est-ce que ça serait la racine de tous les péchés d'après vous? Et on va voir que c'est ça qu'on doit réparer pendant cette période. Pendant cette période, c'est ce qui nous est demandé de réparer, de voir avant de parler. C'est ça tout le travail qu'on doit faire pendant 3 semaines. Il ne reste plus que 10 jours. Enfin 12 jours. Ça veut dire quoi? Que la racine de tous les péchés, c'est de parler avant de voir. Alors dit le Maharal de Prague la chose suivante. Il dit que quand Dieu a créé le monde, il y a eu 3 étapes. Et on le voit dans le texte lui-même. Il y a eu Tohu, Bohu, Bria. Au Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Rachid dit Tohu, estonish, étonnement. Bohu, Rachid dit, un mot en français, confusionnas, ou je ne sais pas comment, ancien français. Et après, il a créé le monde. Tohu, Bohu, le monde. On voit que le monde, il est créé comme ça. Tohu, Bohu, Yetzira. Étonnement d'abord. Étonnement. Confusion, création. Alors on va essayer de comprendre, parce que c'est fondamental. C'est quelque chose qui peut nous servir pendant des siècles, pendant des années. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il doit y avoir un étonnement incroyable. Un étonnement très très profond. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Au point que, je vous dis, c'est la grande question de la métaphysique. Au point que, avant que Dieu crée le monde, il y avait une lumière infinie, la lumière de Dieu infinie, qui ne laissait la place à rien d'autre que la lumière de Dieu.
Il n'y avait rien d'autre. Et quand Dieu a décidé de créer le monde, il dit, oui, mais où on va mettre le monde? Il n'y a pas de place. Donc il a fait un petit trou dans la lumière. Un petit trou. Comme si vous prenez une épingle et vous la mettez dans l'océan Pacifique. Et même infiniment plus que ça. Et juste pour donner une idée. Une épingle qui est rentrée dans l'océan Pacifique. Ça fait un petit trou. Aux yeux de Dieu, c'est un petit trou de rien du tout. Ce petit trou de rien du tout, c'est l'espace vide qu'on appelle dans la Kabbale le Chalal Apanoui, l'espace vide de Dieu. Et cet espace vide de la lumière de Dieu plutôt. Dieu a créé tout l'univers, tout le cosmos. Donc c'est les 13,7 milliards d'années-lumière. Immense. Avec des milliards de galaxies. Ben, je dis, une galaxie, c'est le Soleil avec toutes nos planètes. C'est rien du tout. C'est une poussière par rapport à tout le cosmos. Et ça, c'est un petit point dans le Pacifique par rapport... Et donc, avant tout, il y a eu un étonnement incroyable. Pourquoi y a-t-il quelque chose? Puisque tout était lumineux, tout était divin. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Étonnement. Cet étonnement amène une confusion. Et pour réparer la confusion, il y a création. Ces trois moments-là que Rashi nous enseigne, que la Torah nous enseigne, sont la base de toute pédagogique, de toute herméneutique. Apprendre, c'est toujours s'étonner, être bouleversé par ce que je viens d'apprendre de nouveau, et de reconstruire ma façon de voir les choses par rapport à ces choses nouvelles que j'ai intégrées. C'est ça, apprendre. C'est quelqu'un qui ne fait pas ces trois mouvements, ne comprend rien, n'apprend rien, n'avance pas dans la vie. Avancer dans la vie, la qualité première qui est demandée à un homme pour être intelligent, c'est la curiosité. C'est la capacité d'intégrer quelque chose qui n'est pas moi. D'intégrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me bouleverse, qui m'étonne. Mais comme c'est nouveau et que je ne connaissais pas, ça rentre dans ma conscience comme un élément nouveau qui me pose des problèmes. Ça remet en cause tout ce que je connaissais avant. Donc confusion, tohu, bohu. Et donc je suis obligé de réorganiser tout ça, création. Tohu, bohu, etc. C'est ça connaître. Celui qui ne fait pas ça, il ne connaît rien. Et les enfants de 3 ans, regardez-les. Regardez nos enfants, nos petits-enfants, ou nos frères, chacun selon son âge, on reconnaîtra. Regardez-les à 3 ans, ils touchent une flamme, ils se brûlent. Ils sont étonnés quand ils croient que c'est une fleur. Après, ils comprennent. Donc ils comprennent, hop, ils se regardent et après ils créent. On ne peut pas vivre si on ne fait pas ça au début. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y avait un grand rat qui a dit la plupart des gens s'arrêtent à 8 ans. Ils ont ici un programme dans le cerveau qui marche, qui est suffisamment performant pour rentrer toutes les choses nouvelles. 8 ans. Quelqu'un d'intelligent, il s'arrête à 12 ans. Les génies, vous savez, les gens qui sont très très forts, ils s'arrêtent à 15 ans. Le Talmid Chacham, le tzaddik, s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Un tzaddik, quand il vous regarde, il doit voir votre visage comme une nouvelle virgule de Dieu. Ça le perturbe, ça l'émerveille, ça le bouleverse. Il réorganise son savoir à chaque élément nouveau qui arrive parce qu'il est bouleversé par la vie. Il est vivant. Tohu bohu etc. Et ça, c'est vivant. Et ça, c'est étudier la Torah. Une fois, je discutais dans un colloque avec un grand professeur de... Je crois que c'était je ne sais plus ce qu'il était. Bon, en tout cas, un professeur. Et je lui dis une idée. Je ne me rappelle même plus ce que c'était. Et je vois dans ses yeux l'étonnement. Je vois vraiment dans ses prunelles une sorte de flash, de luminosité qui s'arrive. C'est un mec qui n'avait jamais pensé à ça. Un religieux lui dit une idée comme ça, il a été bouleversé. Et j'ai vu 2 secondes après, il a fait une blague. Boum, ça, il a voulu tuer l'étonnement. Il n'a pas voulu être bouleversé par cela, par cette Torah. Que je lui avais dit comme ça, par hasard. Parce qu'il ne voulait pas se remettre en cause. Il voulait garder son schéma de connaissance préexistant et plaquer toute chose autour de soi par rapport à ça. Et quand on fait ça, c'est la cause de tous les péchés. Parce qu'on neutralise. Il y a des gens, ils regardent leurs femmes, ils regardent leurs enfants, ils regardent leur mari, avec un regard qui les a déjà jugés tout ce qu'ils font. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils anéantissent le prochain avec ça. Ils ne donnent pas à l'autre la possibilité de devenir, d'advenir. Ils l'ont déjà préétabli dans leur conscience qu'il est comme ça. Et si c'est quelqu'un de faible qui a besoin du regard de l'autre pour exister, vous vous rendez compte que vous être complètement esclave du regard de l'autre, c'est finito. Une fois j'ai un ami, le pauvre, je lui ai dit, tu dois faire tchouva toute ta vie sur ça. Son fils, c'était un chenapan, et un jour il avait beaucoup travaillé pour avoir une bonne note.
Il est arrivé à la maison, il a eu une bonne note. Et son père l'a regardé et lui a dit, pshh, t'as triché, dis-moi comment t'as triché. Ça a détruit le gosse. Il avait tellement, le père, le préjugé que l'enfant était un bon à rien, que quand il a mis une bonne note, il a triché. Il n'a pas été capable de voir que l'enfant a fait un effort. Il n'a pas été capable de la virginité du regard. Et tout le rapport de mépris, quelqu'un qui vit comme ça, vous comprenez, chaque personne, il lui donne du kavod. Chaque personne, il l'honore. Parce que chaque personne, c'est une nouveauté, une autre facette de la création de Dieu. Et donc, il ne va jamais avoir ni de jalousie, ni de haine, ni de ressentiment. Et chaque personne est une personne intéressante. Vous savez que dans les conflits humains, tous les historiens, vous savez, dans les universités et tout, ils ne veulent jamais, parce que c'est trop aléatoire, ils ne veulent jamais faire monter ce genre d'histoire. Mais moi, je suis persuadé que l'histoire, elle se joue à 90% sur des questions de midot, questions émotionnelles. Pourquoi Napoléon il a fait ça? Peut-être parce que sa mère allait trop de bas. C'est pas les historiens, ils veulent toujours expliquer les choses rationnellement à partir de grands mécanismes historiques qui existent, bien entendu. Mais il y a forcément des choses. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des choses que à cause de l'émotion. Ou bien pour prouver qu'ils sont forts ou qu'ils sont beaux à les avoir. Et donc le rapport humain, la façon dont on regarde l'autre, le rapport à l'autre, le rapport à soi, va être complètement modifié si on est dans cette dynamique de Tohu Bohu Yetzira. Être étonné, être capable d'accepter l'altérité en soi, d'intégrer l'autre dans ma conscience, d'intégrer sa différence. Pas que dans les personnages, d'ailleurs, dans mon rapport au monde. D'intégrer, de ne pas toujours plaquer. Les gens, ils passent devant un paysage magnifique. Ouais, c'est les cartes postales que j'ai vues il y a déjà 20 ans, ça ne m'intéresse pas. Ils ne voient même pas que c'est très différent. Chaque moment est unique, chaque paysage est unique, chaque regard est unique. Être perturbé, être bouleversé, être modifié par l'altérité qui rentre en moi, qui effectivement génère un bilboul, génère une confusion, mais qui m'oblige à grandir, à réorganiser tout mon savoir. Et ça, c'est la base de tous les péchés. C'est pour ça qu'il écrit P, Michou, c'est pour ça qu'on dit, et vous vous rendez compte, qu'on a perdu le temple à cause de ça. C'est pour ça que dans mon livre Echa, vous regarderez dans le texte, le P est avant le Aïn. Quand les Meraglim, vous savez que les Meraglim, ils sont rentrés en Israël, ils avaient déjà vu, ils ont cru ce qu'ils ont vu, mais ils avaient déjà un discours préétabli, ce qu'ils ont vu, ils l'ont vraiment vu. Mais leur regard était complètement structuré par l'idéologie déjà préexistante qui les empêchait de voir la beauté d'Eretz Israël. Qui les empêchait de contempler la grâce que Dieu leur faisait en leur donnant cette terre. Et ils ont pleuré. Quand ils sont revenus, ils ont dit cette terre, on ne peut pas y habiter, elle est trop raide. Elle tue ses habitants. Elle est trop raide, elle est trop haute. C'est pas pour nous. Ils ont tous pleuré. Et Dieu dit, ah, vous pleurez pour rien. Bachitem bechia shel chinam. Vous pleurez pour rien. Eh bien, vous pleurez plus tard. Les Doroth. Dans les générations futures, les temples seront détruits ce jour-là. Ce jour-là, dans le désert, c'était le 9 Av. Et il y a eu 2 fois la destruction du temple, à 490 ans d'intervalle, ce qui est extraordinaire. Le même jour, le 9 Av, première fois, c'est les Babyloniens, Nabuchodonosor, qui est arrivé, qui a mis le feu le 9 Av l'après-midi. Et en vérité, le temple a brûlé le 10 Av, pas le 9 Av. Le 9 Av, ça a été le début, mais on va d'après le début. C'est pour ça qu'on ne mange pas de viande, certains ne mangent pas de viande comme le Rav Tarjman jusqu'à Khatzot, les Ashkénazes, les Sfaradim ne mangent pas même tout le lendemain de la viande. Mais le 10, ça a été brûlé. Et c'est pareil, ça s'est passé exactement la même chose avec Titus et les Romains, 490 ans plus tard. Puisqu'il y a eu 70 ans entre la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième, et le deuxième temple a duré 420 ans, donc ça fait 490 ans. Et donc ils ont pleuré pour rien. Et donc le tikkun, la réparation que l'on doit faire pendant cette période, la réparation, c'est de pleurer, et c'est ce qu'on avait commencé à parler à Rav Torjman, de pleurer pour les choses qui ont de l'importance. Et c'est une remise en question très difficile à faire. Très difficile à faire. Parce que quand on a trahi Dieu avec les larmes, quand vous avez blessé votre conjoint ou vos parents au point de les faire pleurer, c'est très difficile de réparer avec des paroles. Ça ne marche pas. Si vous avez fait pleurer votre femme, et vous aviez tort, la plupart du temps vous avez raison, mais si vous aviez tort et que vous avez fait pleurer votre femme, allez la consoler en lui donnant des bonnes paroles. Ça ne marche pas, elle s'en fiche des bonnes paroles. C'est irréparable. Il faut réparer, il faut la faire pleurer de joie maintenant. Et bien c'est pareil, on a trahi Dieu
avec les larmes. Et pour réparer cette réparation, ça ne suffit pas les beaux mots, la tefila, les mots, ça ne suffit pas. Il faut réparer avec les larmes. C'est-à-dire qu'il faut modifier, il faut retrouver Dieu dans l'émotion. Ça, c'est une période très difficile parce qu'il faut faire le tikkun dans l'émotion, pas que dans les paroles. C'est pour ça qu'on dit que cette période est encore plus haute, plus difficile à faire que Tchabéa, que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est regretter ses péchés, de savoir que les péchés que j'ai faits sont extérieurs à moi, ne sont pas liés à mon essence. C'est ça l'essence de la tchouva. Mais là, il faut se redéfinir à partir des larmes. C'est-à-dire redonner de l'importance à des choses beaucoup plus essentielles. Il y avait un grand rave qui disait, le jour où j'ai appris que la possession m'empêchait de posséder vraiment la vie, j'ai renoncé à posséder. J'ai pas besoin. Il y a des gens, s'ils n'ont pas quelque chose, ils n'ont pas acheté quelque chose financièrement, c'est pas eux, ils ne savent pas en jouir. Ils ont besoin d'avoir la chose. Mais ça les bloque, comment ça les aveugle. Un tzaddik, il dit, tout vient de Dieu, la mer est à moi, le ciel est à moi, la vie est à moi. J'ai pas besoin de posséder les choses pour en jouir, la vie est à moi. Réapprendre à réajuster ce rapport. Alors, comme je vois qu'il est très tard, on vient de commencer, donc merci beaucoup. On va court-circuiter on va faire la bracha Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Midoro. Amen. On va aller un peu plus vite. Mais vous savez que... Alors sur quoi est-ce qu'on va essayer maintenant d'être un tout petit peu plus rapide? Il nous reste 10 minutes, on va dire. Dans ces 10 minutes, on va essayer d'être plus précis dans ce qu'on doit faire pendant cette période. Vous savez qu'il s'est passé 5 choses. À Yud Zayin Tammuz, le jeûne qu'on a fait déjà, et 5 choses à Tisha B'Av. Quelqu'un sait les 5 choses qui s'est passées à Yud Zayin Tammuz? Allez-y. Les Luchot Abrit ont été brisées. Les premières tables de la loi ont été brisées. 1, 2. On a brûlé le Sefer Torah qu'avait écrit Moshe. L'arrêt du Tamid, des sacrifices du temple. L'introduction de l'idole dans le temple. On a eu, et le 5e, il y a une brèche dans les murailles de Jérusalem. Ça, c'est les 5 malheurs qui sont passés à Yud Zayin Tammuz. 5 malheurs qui sont passés à Tisha B'Av. Destruction des 2 temples, comme on vient de l'expliquer, ça fait 2 malheurs. Troisièmement, Bétar, la ville de Bétar ça a été terrible. Bétar, c'était comme une Shoah. Bétar, c'était la résistance juive face à l'Empire romain, héroïque. Ils ont été assiégés, ils ont été, après, les défenses ont été brisées. Les Romains, ils ont fait un massacre épouvantable. On dit qu'il y avait un ruisseau de sang. Bétar, c'est près de Jérusalem. Imaginez la mer, où est-ce qu'elle est. Un ruisseau de sang qui descendait de Bétar jusqu'à Tel Aviv. Je ne sais pas où c'était, où ça arrivait. Tellement il y avait de sang. Des centaines de milliers de juifs égorgés. Enfants, femmes, enfants. Comme la Shoah presque. Il y a eu qui ont labouré l'endroit de Jérusalem comme pour signifier qu'il n'y avait plus de... que c'était banal. Que le mont du temple était... Bon. Donc 5 et 5. On va pas tous les faire, on n'a pas le temps. Mais sur chacun des grands de ces 10 malheurs, il faut faire un tikkun. On va commencer par le premier. Le premier, c'est la destruction des temples, des premières tables de la loi. Vous allez me dire, et alors celui le deuxième. Si je vous demande quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, vous dites pas parce que vous avez écouté le cours, vous avez triché, donc ne dites pas. Quelqu'un sait la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? La première table était gravée par Hachem lui-même. Et le deuxième, c'est Moïse qui les a gravés. Vous êtes d'accord avec ça? Au contraire, tout le monde dit ça et c'est une faute universelle. Mais vous n'êtes pas le seul à la faire, mais j'ai entendu même des rabbins faire cette faute. Pas du tout. Les deux, c'est Dieu qui a écrit sur la table. Psal lecha, luchot, c'est pas psal, c'est pas d'écrire les lettres. Les lettres, c'est le doigt de feu qui a écrit les lettres. C'est le parchemin qui s'est fait. Il n'y a pas de parchemin, c'est des pierres. Deuxième fois. Oh, le deuxième, c'est quoi? Allez-y. Je sais pas, on va pas dire. Non, qu'est-ce que vous avez dit là? Une fois. Parchemin. Parchemin que quoi? Non, vous avez dit quelque chose. Répétez. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, d'accord. Les premières tables de la loi, Dieu a donné le support. C'était du saphir. Mesdames, imaginez
50 cm de long, c'était un cube. Les ktav Torah, c'est pas comme on les présente partout comme ça. Non, c'était un cube de 50 cm, ou peut-être plus, 60, c'est des discussions. Une amas sur une amas sur une amas sur une amas. C'était un cube, c'était cubique. Et les premières tables de la loi, c'était du saphir. Vous savez, saphir, c'est le diamant bleu, vous connaissez? Saphir pur. Et Dieu a gravé dans le saphir. Et les... Non, ça, le rouge, c'est l'émeraude. Je vois que vous n'offrez pas beaucoup de bijoux à votre femme, monsieur. L'émeraude, c'est vert. Non, l'émeraude, c'est vert. C'est le rubis qui est rouge. C'est le rubis qui est rouge. L'émeraude est verte et le saphir est bleu. C'est magnifique, un grand saphir. Et quand il a gravé les 10 commandements, toutes les pépites, il y avait des milliers de petites pépites qui sont tombées. Dieu a dit à Moïse, prends-les. Et Moïse est devenu riche grâce à ça. Et Moïse a dit, je veux pas. Moïse a dit, je veux pas être riche par la Torah. Il a dit, non, je veux justement que tu sois riche par le haut, pas par le bas. Vous savez qu'il faut prier pour ça. Bon, c'est pas tout le monde qui mérite ça. Mais il y a une richesse matérielle, je parle là, hein, bon, pas spirituelle, il y a une richesse d'argent qui vient du haut, qu'on appelle bracha. C'est pas Nassa Shel Bracha. Mais il les a vendus. Mais il y a plein de riches là-bas. Ils n'ont pas tous pas. Ceux qui sont nés sont pas morts, ils ont hérité. Il y avait beaucoup d'argent. Ils ont dépossédé tout l'Égypte. Il y avait plein d'argent en Israël. Ouais, mais il y avait de l'argent quand même. Donc ils ont donné l'argent, même dans le plan des l'argent compté, parce que Korach était très riche et ça lui donnait une puissance. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous voyez que même si vous avez à manger, que tout le monde a la même chose, mais vous voyez quelqu'un, même tout le monde a quelqu'un qui, vous savez qu'il a 100 millions d'euros en banque, il a la même villa que vous, qui a 3 millions, et bien celui qui a 3 il est le plus important. Alors que ça fait aucune différence dans la vie. Les deux, ils mangent la même chose, dans la même voiture et tout. C'est comme ça. Le pouvoir de l'argent, c'est symbolique. Mais en tous les cas, les deux... du haut. Hein? Oui, bon, ça c'est. Il y a une richesse, il y a une bracha qui vient du haut. Et celle du bas. Celle du bas, elle est beaucoup en bonne. Parce que celle qui vient du haut, on ne la perd pas. Ça vient pas d'Hachem dedans? Si, mais ça vient par Taïshtadlout. Alors, c'est comme ça vient par Taïshtadlout, c'est Olam Kiminago Noeg. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi vivre selon rentrer dans la nature du monde. C'est beaucoup moins. Bon, on n'a pas le temps de tout parler, mais en gros, il y a dans les brachot, pas que d'argent d'ailleurs. Vous avez une différence énorme. Pourquoi il a abreuvé le peuple de l'eau dans laquelle il avait plongé Pas les descendre. Ça c'est autre chose. Ça c'est quand il avait. Ça c'est autre chose. Ça c'est pour trouver les coupables ou pas. Ça c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Là, je ne vous parle pas du veau d'or. Je parle des tables de la loi. Donc il y a quelque chose qui. Bon, on parle de ça une autre fois. Parce que en gros, vous avez une grande discussion entre Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que tout est une intervention directe de Dieu? Nachmanide dit tout celui qui croit à la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Nachmanide pense que le moindre mouvement de papillon, de grenouille, tout dans l'univers est fait par Dieu. Vient Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Dieu il a créé un monde, un cosmos qui marche tout seul. Il lui donne de l'énergie, ça marche tout seul. Comme ça dit Maïmonide. Le Gaon de Vilna, il crie sur Maïmonide, il dit oui, il y a quelque chose de klali, une énergie spirituelle, mais Dieu ne s'occupe pas du papillon. Maïmonide dit comme ça, et le Gaon de Vilna attaque Maïmonide en disant que c'est de l'hérésie grecque, il dit que c'est la pensée d'Aristote qui a influencé Maïmonide. Et il dit aussi que c'est que de nous, si on agit comme des papillons. Et il dit comme ça, il dit la chose suivante, Maïmonide il amène ici un moustique sur la babouche de Mustapha. Comme ça, il ne dit pas moi. Et qu'il y a Mohamed en face de Mustapha, qui crache un gros glavio. C'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide. Ce gros glavio, il tombe, il tombe sur le moustique, et le moustique mort noyé. Fin tragique de ce pauvre moustique. Est-ce que Dieu a voulu avoir ce moustique? D'après Nachmanide, il dit, bien sûr, Dieu fait tout. Bien Maïmonide, non. Il dit, ce moustique, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Comment c'est possible une chose pareille? Alors le mec, Rambam, c'est un immense, il disait pas des bêtises. Il avait un principe, lui il pensait que, il a une phrase qui fait presque frémir. Il dit que la providence est proportionnelle à l'intelligence. Ouais, on va dire la Emouna. En d'autres temps, il veut dire comme ça, que si tu vis, comme dit monsieur, comme un papillon, c'est que si tu vis dans la nature, tu vas être assujetti à la nature. Tu n'as pas de destin particulier.
Tu vis dans la nature. C'est quoi vivre dans la nature? On va voir. Tu vis dans la nature, tu es dans la nature. Dieu s'occupe pas de toi personnellement, il s'occupe de toi globalement. Il s'occupe de la nature. Mais si tu vis pas dans la nature, c'est-à-dire que tu casses avec le principe biologique de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Oh, alors ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très simple. Vivre dans la nature, disait Rab Miller, c'est d'être réactif. Comme un animal. Animal, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez à manger, il vous lèche. C'est-à-dire, donnant, t'es gentil, me souris. Et faites l'expérience. À votre travail, commencez à sourire à quelqu'un là. Il va vous sourire. C'est naturel. Commencez à lui faire la tête. Il va vous faire la tête. Ça, c'est l'animal. Un sadique, vous lui faites la tête, il vous sourit. Et ne pas être dans... Casse. Non, vraiment. Alors ça, c'est aussi dans la nature encore plus, ça. L'exemple que je donne toujours par rapport à ça, c'est le suivant. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui a une journée terrible, il a travaillé à la banque à Monaco, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, ou dans la... Il est fatigué, il a travaillé toute la journée, il n'en peut plus, son patron lui a crié dessus, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il rentre chez lui, il a envie d'être tranquille, c'est normal, un homme, c'est un homme. Il se fait couler un bain. Il s'écoute un petit peu de musique, il s'est préparé un petit thé, une petite salade, il va avoir un bon film, il va se reposer. Laissez-moi tranquille un petit peu. Tout d'un coup, au moment le plus sympathique où il va croire qu'il va dormir, on frappe à la porte. Pièce. J'attends personne, je veux personne. Vous ouvrez la porte, c'est la voisine d'à côté, Madame Cohen. Oui, bah oui. Celle-là, elle me fait que des problèmes. Elle n'a pas, elle peut rien m'apporter. Elle connaît personne, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de renom, elle n'a pas de politique, rien. Elle m'apporte que des problèmes. Mais elle veut me parler de sa fille. Elle m'a déjà parlé de sa fille avant-hier. Qu'il a quitté, elle s'est disputée. Elle n'en peut plus, elle a envie de pleurer, elle a envie de parler à quelqu'un. La nature en moi, qu'est-ce qu'il dit? Vadératro Satanas. Allez-vous-en, madame. Revenez demain, soyez gentils, je ne peux pas vous parler maintenant, je peux pas, j'ai peur, je suis trop occupé, revenez demain, non. Vous avez le droit, c'est la nature. Même le matin. Mais vous êtes dans la nature. Il y a une solution, c'est de faire l'inverse. Il y a une autre voix en vous, de l'âme, qui dit, mais cette personne est une personne humaine. C'est une juive, c'est un humain qui a besoin de me parler, qui a besoin de moi. Oublie-toi un petit peu. Aide-la. Tu la fais rentrer, tu lui donnes un thé, tu parles avec elle pendant 1 heure. Waouh. Celui qui fait ça, là-haut, les anges y dansent. Oui, sauf si votre femme avait envie de vous parler autant qu'elle. Tout à fait. Mais ça, c'est le problème du tiers. Mais là-haut, quand vous faites ça, en haut, on vous sort du lot. En haut, en bas. En bas aussi. En bas aussi. Faites-le une fois, sans le calculer. Non, mais si vous le faites pour calculer pour avoir, c'est la nature encore. Vous voulez faire un combat? Vous perdez votre temps. si vous le faites de façon désintéressée, et bien vous allez voir les bras tout de suite venir sur vous. Je vous le garantis, je vous le signe. Et si ça n'arrive pas, je suis prêt à vous parier avec vous, avec huissier. 10 000 €, que si vous faites un acte désintéressé, parce que c'est le bien de le faire, et pas parce que vous avez un intérêt quelconque, ni pas d'intérêt psychologique, ni même d'avoir la bracha. Vous le faites parce que je suis obligé de le faire parce que c'est le bien. Ça vous amène la bracha. Et ça vous amène parce que vous n'êtes plus dans la nature. Vous êtes arraché de la nature. Oui. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche de façon incroyable. Et je peux vous raconter des histoires là-dessus énormes. Mais il faut faire attention, effectivement, de ne pas le faire pour que ça marche. C'est Hillel qui recevait, les gens venaient l'embêter à la Shabbat, juste avant Shabbat, c'est Hillel, il y a une baraque. Bien sûr, Hillel était vraiment là-dedans. Et donc la notion, alors c'est ça que je te disais, tu as une bracha qui vient du haut. Ça c'est la bracha qui vient du haut. Ça t'es occupé, Dieu s'occupe de toi personnellement. Tu as une bracha qui vient, parce que dans la nature aussi c'est une bracha. Il y a des gens qui ont un bon mazal, qui ne sont pas du tout des grands spirituels, ils ont un mazal, ils ont plein d'argent, plein de bonheur, ça existe. C'est le mazal. C'est du bas. C'est pas terrible. Donc on a été à la direction des tables de la loi. Donc la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables de la loi, c'est quoi? C'est que les premières tables de la loi, Dieu a donné aussi le support, pas simplement la vérité, il a donné le support à cette vérité. Les deuxièmes tables de la loi, Psal Lecha Luchot, il n'y a rien. Moïse, il a pris de la pierre, il a taillé un cube, avec, je ne sais pas si il a trouvé du burin, je ne sais pas comment il a fait, mais dans tous les cas, il a taillé un cube de pierre, de rocher. Il a levé vers le ciel, et Dieu a gravé sa Torah dans ce qu'il avait pendant. Ça veut dire que la Torah, elle va être proportionnelle à ton désir de vérité. En d'autres termes, les premières tables de la loi, Dieu nous a donné non seulement la vérité,
Mais les instruments intellectuels, spirituels, émotionnels, même physiques, on est devenu immortel. Pour appréhender cette vérité divine. Vous savez que c'est un des grands problèmes de la Kabbalah. Comment un homme qui est fini peut appréhender la Torah infinie. Comment c'est possible? Comment un homme qui est fini? Vous savez qu'il y a un texte magnifique quand Moïse, quand Dieu a donné la Torah à Moïse, le Satan est venu voir Moïse. Dieu. Il lui a dit, elle est où la Torah? Il lui a dit, va voir le fils d'Amram. Va voir le fils d'Amram. Pourquoi il n'a pas dit Moïse? C'est tout un autre. Pourquoi il n'a pas dit le fils d'Amram? Bon, c'est un autre sujet. Et le Satan arrive. Mais Moïse lui dit, elle est où la Torah? Moïse, il va toujours tout de suite que c'est le Satan. Il dit, j'en sais rien, moi. Je n'ai pas de Torah. Dieu commence à dire, Moshe Badayata! Moïse, t'es un menteur! Je te donne la Torah, tu dis que t'as pas de Torah? Et Moïse, il dit, de façon tout à fait véridique, il dit, cette Torah, qui est la conscience divine sur terre, qui est plus grande que le cosmos, qui porte les profondeurs de ta pensée à toi, Dieu. Je vais dire que moi, un homme de chair et de sang, j'ai ça. J'ai rien du tout. Dieu lui dit, puisque tu as parlé comme ça, la Torah s'appellera pas après ton nom. Pour ça que tu t'appelles Torah Moshe. De là, on apprend un grand clan. Que celui qui dit qu'il a la Torah, vous êtes sûr qu'il n'a pas. Quelqu'un qui vient et vous dit, moi je suis un grand Mekouba, je connais la Kabbalah, je connais tout ça, je vais vous faire des miracles. Vous savez que c'est un rigolo. Par définition, le rapport à la Torah, puisque la Torah c'est infini, c'est un rapport où tu peux n'avoir un rapport avec elle que quand tu as compris que tu n'as rien compris. Quand tu commences à comprendre que c'est infiniment plus grand que toi, là tu commences à avoir une shayachut, tu commences à avoir un rapport avec ça. Mais dès que tu as un rapport de maîtrise, que tu crois que tu sais rien. Celui qui pense avoir une assaga, c'est qu'il n'a rien. Il n'a rien. C'est un don. La compréhension de la Torah, c'est un don. C'est un don. Et donc... Pardon, pourquoi deux Torah? Quelle de Torah vous parlez? La première Torah par Dieu et celle de Moïse. Oh, alors justement, parce que la première, qui était magnifique, qui nous a donné non seulement la vérité, mais aussi la capacité de comprendre la Torah comme Dieu la comprend, que Biechol. La prophétie totale. Ça a été cassé, brisé, à cause de la faute qu'on a fait du Vaudor. Ça a été brisé. Elle a été conservée à l'entrée du peuple. Elle a été conservée en forme de morceaux, brisés. On l'a mis dans le Aaron HaKodesh. Mais la Torah, dans sa plénitude, comme on l'a reçue, elle a été brisée. Brisée, à cause de la faute du Vaudor. Donc le tikkun, la réparation de cette brisure, ça va être le désir de vérité. Je m'excuse, le troisième qu'on a aujourd'hui, c'est quoi ce titre? Quel troisième? Le parchemin. Les parchemins, ce n'est que le reflet des parchemins des tables de la loi. Dans la Torah, il y a toute la Torah. À Saradivot, il y a toute la Torah. Alors comment situer le salah Tiki Barecha? C'est l'article qui dit qu'on te donne la possibilité de faire tchouva. Longtemps, Oui. et Dieu lui a dit Je pardonne de ne pas tuer le peuple juif. Aussi totalement. Oui, ça veut dire qu'on a deux. Qu'est-ce que c'est ce qui reste, ces déchets-là qui restent? Alors, l'idée, c'est qu'il est donné à l'homme de maintenant hisser la pierre le plus haut possible pour recevoir la Torah et faire le tikkun. Et vous avez raison. Le grand tikkun que pratiquement personne ne fait, mais que Rabbi Akiva, par exemple, a fait, c'est d'arriver à partir d'un désir infini de vérité, arriver au même niveau que les premières tables. Et même, Rabbi Akiva est arrivé plus haut que les premières tables. Mais ça maintenant, ça va être proportionnel. En d'autres termes, quelqu'un qui est un petit peu intéressé à la Torah, il va avoir un peu de Torah. Quelqu'un qui est moyennement intéressé, il va avoir... T'es libre. On est maintenant dans un rapport de Torah, t'es libre. Tu veux rien comprendre. Le gars, ça n'intéresse pas la vérité. Ça n'intéresse pas. Eh bien, il n'aura rien. Il n'aura rien. Quelqu'un, ça l'intéresse un peu. Eh bien, il aura un peu de vérité. Quelqu'un, ça l'intéresse beaucoup, il aura beaucoup. Quelqu'un, ça l'intéresse énormément. C'est-à-dire que maintenant, la vérité, elle est proportionnelle à ton désir. On t'a laissé, c'est fini, tu fais ce que tu veux. T'en veux, tu auras, tu veux pas, c'est ton problème. Personne ne te pousse. Personne ne t'oblige. Fais ce que tu veux. C'est toi, dans tes mains, à toi, comment tu vas susciter le désir d'arriver à cette vérité. Et le tikkun, c'est d'arriver à un désir tellement grand que je vais être bouleversé, métamorphosé par ce désir de cette révélation de la Torah, où je pense que je vais retrouver les premières tables. Et donc nous, notre travail pendant cette période, et on revient, on ferme la boucle, parce que je vois qu'on n'aura pas le temps de faire tout, on fera ça une autre fois, on continuera la prochaine fois.
c'est de s'interroger sur notre désir de Torah. S'interroger sur notre désir de vérité. S'interroger pendant cette période-là sur quelle est la place dans mon existence du souci de vérité. Est-ce qu'on étudie la Torah, est-ce qu'on étudie la Gemara, est-ce qu'on étudie la Kabbalah, est-ce qu'on étudie ce qu'il faut étudier, est-ce qu'on grandit, est-ce qu'on apprend? Est-ce que je suis intéressé à m'approcher ou pas? Et avant tout l'honnêteté, il y avait un grand rab qui disait l'honnêteté intellectuelle est la base d'une démarche spirituelle. Sans honnêteté intellectuelle, rien ne commence. Rien, c'est du bilboul, c'est de la confusion, rien ne commence. Avant tout, être clair, avoir une clarté par rapport à soi-même. Où j'en suis? Et donc là, vous savez, je vais vous finir juste avec une histoire que j'aime beaucoup. Il y avait une fois un élève d'un très grand rabbi, je crois que c'était le rabbi de Cox, mais je ne suis pas sûr, qui dit « Je veux voir Eliyahu Hanavi ». Vous savez, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est un personnage qui n'est pas mort, qui est monté vivant au ciel et qui revient. Dans les Brit Mila, il est là, il se balade à Me'acharim. Certains l'ont vu. Et c'est un très grand mérite de rencontrer le prophète Élie. Et il dit, je veux voir le prophète Élie. Le rabbi de Cox, ou le je ne sais plus quel âge, je crois que c'est le rabbi de Cox, le rabbi lui dit, il voit d'abord que l'élève, c'est pas un baratineur, c'est pas une lubie. Il voit que l'élève est un tamid chacham, quelqu'un qui peut arriver à ce niveau de voir Eliyahu Hanavi. Il lui dit, bon, je vois que tu n'es pas un maboul. Tu peux peut-être voir le prophète Élie. Est-ce que tu es prêt à faire tout ce que je te dis? Il dit, je suis prêt. Tu es vraiment prêt? Oui. Alors d'abord, jeûne de la parole. Donc pendant 40 jours, tu ne dis pas un mot. Donc les Tunisiens, c'est pas pour eux. Donc déjà, 40 jours, tu ne dis pas un mot si ce n'est pas de la Torah. Ce que nous, on fait au Kolyom Chichi pendant 2h30, eux, ils devaient le faire pendant 40 jours. Jeûne de la parole. Deuxièmement, tu vas étudier plus de 12 heures par jour. C'est-à-dire qu'il faut étudier plus que il faut que la majorité du temps. Et c'est qu'étudier vraiment. Il ne faut pas étudier à s'asseoir. Étudier et être en communication avec Dieu dans l'étude. Pendant au moins 12, 13, 14 heures, majorité du temps. Troisièmement, tu vas faire ces jeûnes-là, tu vas aller au mikvé, il lui donne une liste, mais terrible. Lui, il n'a pas du tout peur. Il fait tout. Et arrive le 40e jour. Je ne vous dis pas comment il est excité, 40e jour. Mais ses habits de Shabbat. Il a été au mikvé le matin. Il attend Eliyahu Hanavi, il est persuadé qu'il va venir. Il attend. Rien du tout. Tout d'un coup, on frappe à sa porte. C'était le mendiant qui lui demande un petit bout de pain à manger. Il lui dit, écoute, j'ai pas le temps, sois sympa, va voir le bedeau. Il va donner tout ce que tu veux. Il s'en va. Il attend. Le lendemain, il n'est pas venu. Il va voir le rabbi. Il dit, rabbi, j'ai tout fait ce que tu as dit. J'ai vraiment tout. Tu m'as baratiné. Excuse-moi de te dire, avec tout le respect que je vous donne, monsieur le rabbi, vous m'avez baratiné. Moi, je n'ai rien vu. Il dit, tu n'as pas tout fait. C'est pas possible. Tu as fait ce que tu as fait. Les jeunes, comme je t'ai dit, tu as fait. Tu as dit ce que j'ai dit, tu as fait. Tu as été au mikvé, comme je t'ai dit, oui. Tu as tout fait. Impossible. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il lui raconte. Il lui dit, mais tu n'as rien compris. Le mendiant, c'était Eliyahu Hanavi. Le mendiant que tu as envoyé chez le bedeau, c'était Eliyahu Hanavi. Vous comprenez, à un moment donné, on peut être aveuglé par la spiritualité elle-même. Mais c'est quoi le profond de cette idée? Le profond de cette idée, c'est qu'aucune élévation spirituelle ne te donne le droit de ne pas donner à manger à celui qui a faim. Aucune élévation spirituelle ne te donne le droit d'être indifférent à la souffrance de l'autre. Et c'est là où il est tombé. Et donc, nous, on doit être dans cette honnêteté-là pendant cette période. Où j'en suis? Il y a des gens qui sont dans un processus spirituel, mais ça les aveugle plutôt que ça les éveille. Donc, être dans une réflexion d'éveil. Où j'en suis vraiment? Et est-ce que la vérité m'intéresse? Est-ce que je veux m'approcher de Dieu? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux avoir une vie de grandeur? Non, j'ai une vie biologique comme le moustique. Du coup, qu'on me donne à manger, un bel appartement, que j'ai mon boulot, que j'ai la sécurité sociale, que j'ai la sécurité, bon, tout va bien. Le moustique aussi, là, le nid aussi, les oiseaux, ils construisent leur nid, et tout le monde, le castor, il fait sa petite grotte, chacun vit comme ça, c'est la nature. Ou bien non, je vais essayer d'avoir autre chose, je vais essayer de grandir, de bouger, de changer, de m'approcher de la lumière. C'est la question qu'il faut se poser pendant cette période, et c'est une période plus fondamentale que quelque part encore que Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui sont des choses, là-bas, la grosse Bartha, là-bas c'est la tchouva, mais là on est à la subtilité là, pendant cette période, c'est très subtil.
On est dans un rapport de vérité à soi-même, par rapport à ses larmes, par rapport à son émotivité, par rapport à son besoin de vérité, par rapport à l'honnêteté par rapport où j'en suis dans l'existence. C'est ces questions-là qu'on se pose. D'ailleurs, c'est une préparation pour Shana, pour Elul, pour Shana qui viennent juste après. C'est pas un hasard. Rav Torshman a posé la question, c'est tombé au mauvais moment. Vous avez raison par rapport aux vacances. Mais par rapport à la chronologie judaïque, c'est exactement au moment où il faut que ça soit. Ça, c'est juste avant Elul et Rosh Hashanah et Kippour. Mais si on ne fait pas ce travail d'introspection avant, on risque fort de ne pas commencer à travailler non plus en Rosh Hashanah et Kippour. Donc on va s'arrêter là. On fera la suite, si vous voulez, dans un an. On a fait un point sur les 9. Mais si on commence les 9 points, on en a pour encore 1h30, donc c'est pas possible, on va pas. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? Quelqu'un a des questions? Bon, je voulais juste dire un petit mot, monsieur même ça, au téléphone m'a dit de le faire. On a d'abord je tiens à remercier Rav Torshman et monsieur Amsalem du fond du cœur. On a fait à Jérusalem quelque chose de magnifique, à part le kollel que nous avons qui est toute la journée. On a fait un kollel Yom Shishi, le vendredi matin, de 9h15 à 11h15, pendant 2 heures, nous avons 26 étudiants pour le moment qui étudient et qui n'ont pas le droit de parler. Vous savez que dans un collège chichi, ils sont payés 15 shekels de l'heure, ce qui est 3 euros de l'heure, c'est vraiment pas grand-chose. Nous, on les a payés 50 shekels, à peu près 11 shekels de l'heure. Hein 11 euros, ouais, donc 50 shekels de l'heure, pour qu'ils puissent, à une condition qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que de Torah. Si quelqu'un dit un mot qui n'est pas Torah, on leur paye 15 shekels. Le pot, ça m'a fait très mal au cœur, mais j'étais obligé de le faire. Un étudiant est venu me voir et me dit, écoutez, j'ai dit 2 mots, je lui ai dit, non, je te paye que 15 shekels pendant cette heure-là, pour que tu apprennes que c'est sérieux, sinon chacun va faire. Ta'anit Dibour. Après un quart d'heure, après à la fin de ces 2 heures, pendant un quart d'heure, chacun donne un petit cours. On leur rajoute encore 100 shekels pour ça. À tour de rôle, il donne un petit cours sur la paracha ou sur ce qu'on dit, enfin, il rote qui douche pour le moment, et après, pendant un quart d'heure, on dit Teilim pour le peuple juif, pour le mérite du peuple juif. Et donc, à midi moins quart, tout est calculé pour qu'ils puissent après aider leurs femmes à midi, aller chercher les enfants qui finissent l'école à midi. On commence à 9h15 pour qu'ils puissent amener les enfants, tout est calculé, et c'est un moment extraordinaire. Moi, j'adore ce moment du vendredi matin maintenant. Je vois véritablement la shrina, la présence divine dans ce Bétaminage à ce moment-là. Et je tenais publiquement à remercier Rav Torshman et M. Amsalem et toute la communauté qui ont pris sur eux un certain nombre d'étudiants. Et vraiment, je trouve ça formidable. Et si Dieu veut, le collège va grandir. Et bien entendu, celui qui veut prendre un étudiant, c'est pas. On leur donne 125 shekels par Shabbat. Ça leur fait un petit panier de Shabbat, si vous préférez. On leur donne 125 shekels, c'est-à-dire on leur donne 100 euros, un peu plus de 100 euros par mois. Il y a des gens qui prennent un avraire à l'année ou 2. Et donc celui qui se veut rentrer dans cette même magnifique maison peut parler à monsieur le directeur, M. Amsalem. Mais je tiens avant tout à vous remercier pour l'aide que vous avez apportée. Et on est très très heureux de ça. Et le collège est magnifique. Et je vous invite tous à venir le visiter à Jérusalem si Dieu veut. Bezat Hashem. Kol Tov, Chazak uBaruch, Kaddish.